Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo update manga, mais une big update manga parce que j'ai tous ces mangas à te présenter et à te parler, à t'en parler en tout cas. Donc du coup ben ça va être un peu du sport je pense parce qu'il faut que je les pose derrière mes bibliothèques et tout, faut que je les... sinon je les laisse comme ça, et puis voilà. Donc je vais les garder peut-être dans mes bras, ça sera plus simple. Donc du coup ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de date manga parce que ben, j'en avais pas acheté beaucoup au mois de février et en fait j'avais une petite palle de manga et puis je me suis dit oh t'as le temps Fanny, tu peux continuer à en lire et puis après tu feras une vidéo plus tard. Sauf que là il y a un week-end où je me suis fait un week-end de 100% manga, donc j'ai lu une dizaine de tomes, donc du coup bah au bout d'un moment bah, ça a fait que la pile a augmenté et voilà. Donc je vais te parler... Enfin, je vais quand même essayer de faire, de mettre sur le côté quand même. Donc, j'essaierai de faire des coupures au montage. J'essaie de mettre les deux mots en même temps. Alors, putain, galère. Oh. Voilà. Alors. J'ai fini enfin et enfin ça faisait un petit moment quand même que j'ai terminé, donc j'ai lu les 3 derniers tomes de I the Beast de Saki Aikawa, donc publié chez Soleil Manga. Je t'en avais déjà parlé dans un précédent update, j'avais lu les 10 premiers tomes parce que je les avais eus à Noël par mon monsieur et j'avais craqué pour les 3 derniers tomes de la série et donc je les ai lus, j'ai fini la série etc. Et comment dire que la fin en fait... J'ai bien aimé ce manga, hein. C'était bien, c'était addictif, en fait chaque tome te donnait super envie de lire la suite, même si le schéma était assez répétitif, tellement répétitif qu'à la fin j'ai trouvé que ça tournait quand même en rond, et qu'au final il trouve toujours un petit truc, un petit problème pour dire ah bah voilà on va refaire 2-3 chapitres. Enfin, mais non, au bout d'un moment c'est bon, on le sait, il s'aime, machin, voilà quoi, au bout d'un moment... Donc du coup c'était une fin qui était un peu en demi-teinte pour moi quand même, parce que ben, il aurait peut-être pas fallu en faire autant et je trouvais que ça se tenait bien pendant tout le reste des bouquins. Donc voilà, il y a un moment où l'histoire elle aurait pu se terminer quoi. Faire des histoires en plus c'est voilà un peu too much. Bref. Donc n'hésite pas à me donner ton avis toi si tu l'as fini et tout comme d'habitude, parce que je sais que ce manga a beaucoup de succès en ce moment, où il y en a eu beaucoup en tout cas sur la blogo etc, que s'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas encore lu de manga qui ont commencé par celui-ci, donc c'est vrai qu'il a des similarités en fait avec une série de romans qui est sortie. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup, similarité Fanny. Bref, il ressemble beaucoup en fait à la saga de Estelle Mascam, la Dimili, donc Did I Mention I Love You ou un truc du genre, que moi j'avais détesté parce que bah, c'est une histoire de demi-frère etc. Et là c'est la même chose en fait, donc moi je trouvais que ça ressemblait beaucoup, donc je pense que c'est pour ça qu'il plaît aussi énormément ce manga. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis. Ensuite, forcément ce mois-ci, j'ai lu dernièrement en tout cas le tome 6 de Perfect World de Rie Haruga, publié chez Akata. Comment dire que bah, comme d'habitude c'était le tome que j'attendais avec le plus d'impatience voilà, et que ben ça commence à un peu, j'espère que dans le tome suivant ça va bouger un peu plus, parce que depuis 2 tomes je trouve que ça tourne un peu en rond aussi. Enfin c'est toujours aussi beau, aussi touchant etc, hein, ils me font mal au cœur ces deux-là, c'est pas possible, mais là il faut que dans le tome 7 il y ait d'autres choses qui se passent, parce que si c'est toujours au même point, au même stade à la fin du tome 7, là ça va commencer à devenir lassant. J'espère que l'auteur en fait elle est pas victime de ah bah mon manga il y a du succès en France ou ailleurs, hein. Donc du coup je vais continuer quand même à dessiner, même si je trouve que bah même si bah voilà, après s'il n'y a plus d'idées au niveau du scénario entre guillemets, enfin de l'intrigue, voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu, si tu as aimé ce tome, etc. Si tu aimes cette saga, moi je l'adore, je trouve que les dessins sont simples mais très beaux. Voilà. Et puis il y a 2 personnages que je déteste et j'ai trop envie de savoir la suite quoi. Alors donc à chaque fois j'en peux plus, je veux trop savoir la fin, enfin la suite. Donc voilà. Ensuite, alors ça justement c'est un manga qui me faisait de l'œil et c'est normal parce que vu que j'ai adoré la saga initiale. J'ai lu Fruit Basket Another, le tome 1 donc de Natsuki Takaya, c'est publié chez Delcourt Tonkam.
comment dire, là en fait tu vas retrouver une jeune fille qui semble avoir des problèmes dans le lycée de Kaibara, donc le même lycée où Toru et Yuki et toute la clique ont fait leurs études, Kyo pardon aussi, je vais pas oublier Kyo quoi. Et en fait là tu vas retrouver du coup les enfants de Toru etc, enfin je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil la fin de Fruit Basket. Donc tu vas retrouver certains enfants du clan Soma en fait, avec cette jeune fille, je sais même plus son prénom, du coup cocotte, Sawa Mitoma, ouais. Donc voilà, et comment dire, en fait j'ai eu du mal en fait avec ce premier tome, je vais lire le tome 2 pour donner une seconde chance, mais je pense pas que je continuerai si le tome 2 est nul. Enfin, est nul pour moi. Mais quand je vais expliquer ça, c'est que là, ce tome 1, c'est un concentré des passages que je n'ai pas trop aimé dans Fruit Basket, c'est-à-dire le conseil des élèves, quand ils étaient au lycée, etc. J'aimais pas trop ces passages. Et en fait, ce tome 1, c'est ça. Il y a beaucoup de ça, en fait, beaucoup de passages au conseil des élèves, et c'est un peu des passages fouillis, en fait, où il y a un peu du what the fuck, pas du what the fuck, mais où il y a des personnages qui s'énervent avec des dessins, comment dire, des dessins un peu... Enfin, en fait, c'est des passages que j'aimais pas lire dans Fruit Basket. Et pour finir, en fait, je les ai retrouvés dans ce tome-là. Et ça m'a fait ça me fout un peu les boules. Parce que je pensais que j'allais aimer. Et voilà. Sinon, au niveau dessin global, c'est beau. J'adore. En fait, les dessins, ils ont vraiment bien évolué depuis le premier tome de Fruit Basket par rapport à celui-ci. Il y a vraiment une évolution au niveau de ces dessins. Je trouve que c'est lisse. Moi, j'adore ces dessins, de toute façon. Donc, voilà. Moi, le truc, c'est que j'aimerais bien... comment dire, j'aimerais bien avoir plus de nouvelles sur les autres membres de la famille Soma, parce que c'est ça qui m'avait plu beaucoup. Et quand il y avait des passages comme ça où on avait des nouvelles ou quoi, machin, j'aimais bien, mais il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, j'aimerais bien en savoir plus. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi sur ce premier tome. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'avis mitigés, et je trouve ça dommage parce que en fait, pour finir, moi j'en entendais beaucoup, et pour finir, voilà. J'aime pas trop le côté école, alors là c'est un peu foutu. Ensuite, j'ai lu le tome 20 de LDK, tout simplement parce qu'il est sorti aussi au mois de janvier ou février, de Ayu Watanabe chez Pika. Le tome 19 a été une déception, je sais pas si tu te souviens. Là, ce tome 20 a remonté la pente, enfin. Et j'ai hâte de savoir la suite et de savoir la fin de cette histoire, parce que d'un moment là, j'ai envie de savoir quoi. Là, il y a tellement de choses qui se passent, et c'est pas possible. Et les dessins, j'adore les dessins, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc voilà. Et puis donc voilà quoi, et vivement le tome 21 parce que c'est bientôt la fin et j'adore ce manga. On le sait, hein, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin, donc, enfin cette série, pardon. Donc du coup voilà. N'hésite pas à donner ton avis aussi sur celui-ci. Après... J'ai lu le tome 8 enfin de Let's Get Married de Izumi Miyazono, donc chez Kaze, manga, et ce tome 8, je veux la suite. C'est qu'à le dire. Je vais arrêter, mais je veux la suite. Je veux la suite. C'est pas possible. Il me faut la suite. Voilà. On l'aura compris. Là j'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'on voit comment ils arrivent à gérer... je vais pas te spoiler aussi si je te raconte, mais ils arrivent à gérer une certaine situation de couple assez quand même très délicate. Et comment ils arrivent à la gérer tout en restant quand même unis, etc. Et là, voilà, j'aimerais bien avoir le reste de l'histoire, quoi. Hein, tout simplement. Hein. Voilà. Moi, ouais. Je suis en train de regarder justement. La fin est juste horrible. Bref, donc du coup, voilà. Donc n'hésite pas à donner ton avis sur cette saga ou si tu as envie de la lire, etc. comme d'habitude. Ensuite, enfin, je l'ai sorti de ma pile. Le tome 9 de One Punch Man, de One et de Yusuke Murata chez Kurogawa. Ça, je passe très vite fait parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'avis à donner dessus parce que c'est toujours aussi rythmé, etc. Sinon, je me répète. Sauf que dans ce tome-là, j'ai trouvé qu'on voyait moins Saitama. Dommage. Mais peut-être que ça va se rattraper dans le tome 10. Donc je n'ai pas encore lu, il est dans ma palle, mais voilà. Donc à voir, mais en tout cas, je suis toujours aussi fan, j'aime bien les dessins. C'est bon Punch Man. Ouais, il y a quand même un peu moins d'humour quand même, moi, je trouve. Il y en a quand même un peu, mais un peu moins quand même. Donc à voir pour la suite.
Ensuite, voilà, j'ai donné sa seconde chance à Love Baka, le tome 2, et voilà, je n'achèterai pas la suite, enfin le dernier tome, c'est con, hein, parce qu'il y a que 3 tomes, mais c'est dommage, mais tant pis, j'aime pas, j'arrive pas, je n'aime pas. En fait, j'accroche pas du tout avec le personnage principal, donc qui est la mangaka dedans, enfin qui est une mangaka en fait, et j'aime pas les dessins, j'arrive pas avec les dessins. Donc je suis désolée, j'ai trop du mal en fait, ça va pas. Donc je peux m'éterniser dessus parce que j'en ai déjà parlé, j'ai donné mon avis. Moi c'est l'aperçu des dessins, mais c'est... On va peut-être mettre les dessins qu'il y a au début. Moi j'ai un peu de mal quoi. Voilà. Donc franchement, voilà, je suis déçue parce que je m'attendais à un truc beaucoup moins what the fuck en fait. Avec un personnage féminin principal qui est moins concon et qui est moins complètement déphasé et ça me plaît pas en fait. Je comprends pas pourquoi ça me plaît pas mais ça me plaît pas. Voilà, puis les dessins ça passe pas donc forcément j'y arrive pas. Je la trouve complètement borderline, en fait, complètement à l'ouest et ça me saoule. Elle m'énerve en fait par sa naïveté et en fait je trouve que l'auteur en joue trop en fait avec ça donc du coup bah ça me correspond pas du tout. Donc voilà, désolée. Et ensuite j'ai lu également le tome 1 de Timeless Romance par l'auteur de Is the Beast, donc Saki Aikawa, donc chez Soleil Manga. J'ai beaucoup aimé. Et je m'attends à ce que ce soit quand même un peu mieux que Is the Beast parce que je n'ai jamais vraiment lu une histoire pareille, donc à voir. Là ça commence à... c'est un tome introductif quoi, le premier tome quoi. Donc à voir ce que ça va donner. Et je pense que je vais m'acheter la suite là incessamment sous peu parce que... Enfin ce mois-ci j'allais dire mais je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Mais incessamment sous peu je pense que je vais m'acheter la suite. Parce que ça m'intrigue. Voilà. Donc à voir. Parce que si après c'est pareil, si ça me plaît pas, bah j'achèterai pas la suite. Voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu. Parce que c'est vrai que c'est pas la saga la plus connue de l'auteur de Is the Beast. Donc c'est Is the Beast la plus connue. Mais celle-ci, elle semble assez prometteuse. Alors ensuite, pareil, j'ai lu enfin, je l'ai fini enfin parce que je l'ai lu j'ai essayé de le lire en je sais pas combien de fois. Au-delà de l'apparence, le tome 1, donc de Fumi Yakuta, chez Kana. J'aime pas et je continuerai pas. Voilà. Ciao. Non mais en fait les dessins sont beaux mais il y a des dessins que j'aime pas et en fait ce que j'aime pas du tout là c'est le fait que à la moitié du bouquin il y a déjà des je t'aime et ça me saoule. Moi j'aime pas du tout, c'est pas crédible du coup, les sentiments sont pas pour moi crédibles. Et le personnage en fait après perd de la crédibilité aussi. Donc voilà, je ne continuerai pas. Voilà, parce que j'ai trop du mal avec ça. Même si le personnage masculin, comment dire, me semble bizarre en fait. Il me semble bizarre, il me semble froid, je sais pas, il me semble bizarre. Et il est comme... il y a quelque chose hein, mais je sais pas, ça me tente pas plus de découvrir ça parce que l'héroïne elle me saoule. Donc avec le fait qu'elle est tout de suite amoureuse, machin, non, moi je suis pas d'accord. Donc bref, du coup n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des coups de cœur pour celui-ci, mais moi ça n'a pas fait. On va mettre ça là, on va mettre tout ça là parce que... Ensuite, j'ai lu le tome 5 enfin de Hajin, donc semi-humain de... comment il s'appelle déjà? Ganon Sakurai, donc c'est publié chez Glénat dans la collection Shonen. J'en ai déjà parlé au tout début où je faisais des updates de ce manga et j'avais ce tome 5 dans ma pile depuis dans ma pile à lire depuis perpète. Donc je me suis dit il serait temps que tu sortes Fanny, donc là je l'ai lu. Je trouvais que depuis le tome 4, 3-4 on va dire, enfin plutôt 4 ouais, ça stagnait un peu quand même au niveau de l'histoire et là le tome 5 lui stagne aussi, je trouve aussi. Ce tome 5 là, il n'y a pas beaucoup qui avance, sauf à la fin. Et forcément. Donc il faut le tome 6. Donc je pense que je vais quand même acheter la suite parce que moi je veux quand même savoir la suite et savoir comment ça se passe avec tous les Hajin, etc. Parce que c'est quand même assez mystérieux et j'aime beaucoup. Le style de dessin est assez particulier, alors tu vas dire, elle est vraiment difficile au niveau des dessins. Parce que les dessins sont quand même particuliers quoi.
Et ça fait un peu des dessins de comics parfois, de BD. Voilà. C'est des dessins assez particuliers, c'est pas du tout les dessins à la fleur et à paillettes des shoujo, mais je trouve ça sympa, enfin je trouve ça très épuré, etc. Donc voilà. Après, voilà, j'espère que le tome 6 bougera un peu plus. Et que, parce que là, bon là, vu ce qui se passe à la fin de celui-là, normalement, voilà, ça va bouger un peu plus et il y aura peut-être, ça va moins stagner. Mais bon, je croise quand même les doigts. Donc je te dis, n'hésite pas à me dire justement si toi tu l'as lu, comme d'habitude. Pareil, j'ai ressorti un vieux de la vieille de ma palle de manga. Après la pluie, le tome 2 de Jun Mayuzuki, pardon. Donc édité chez Kana dans la collection Big. J'avais eu un avis mitigé pour le tome 1. Pareil, si tu te souviens, c'est dans un update. J'ai acheté ce tome 2 à la sortie et pour justement donner une seconde chance. Moi, je donne toujours une seconde chance quand je peux, quand j'arrive. Quand j'y arrive. Bref. Et donc là, bah... j'ai du mal. Donc je pense que je continuerai pas. J'ai du mal. Pourtant, les dessins, il y a des dessins qui sont vraiment beaux. Mais j'ai vraiment du mal avec cette histoire, quoi. Ils sont touchants, etc. Hein, mais j'arrive pas à accrocher. Je trouve que ça n'évolue pas assez rapidement, en fait, là, justement. Là, je trouve que c'est lent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Puis d'un côté, ça me met mal à l'aise. Je sais pas, c'est assez bizarre. Donc, du coup, non, je continuerai pas. C'est dommage parce que il a quand même des bons avis et tout, et il mérite, hein. Mais l'héroïne, elle a l'air sympa, etc. Mais c'est le personnage masculin, je sais pas, j'ai quelqu'un de bon en fait, comme quelqu'un sur lequel on peut tomber amoureux ou qu'elle peut flasher dessus, enfin je sais pas, j'ai du mal. Donc du coup voilà, j'arrive pas à accrocher. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu as lu les 2 premiers tomes ou même plus, hein, et si voilà, si je dois continuer ou pas, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités, c'est loin là dans mes priorités. Alors là je vais faire un combo. J'ai lu le tome 1 et 2 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami chez Soleil Manga. Je les ai achetés d'occasion dans une boutique d'occasion à Lille. Et alors là, ça va être simple, rapide. Dessins beaux, des dessins sympas. Mais alors l'histoire... c'est, comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est je t'aime au bout du 2e chapitre. Donc pas de crédibilité. C'est de l'amour fou. Et alors qu'ils se connaissent pas. Et ça me frise, ça m'érise les poils, ça me frise les cheveux, enfin bref, voilà. Donc du coup, c'est mort. Et là, j'ai lu les 2 tomes parce que je les avais achetés, donc voilà. Mais je ne les lirai pas la suite, je n'achèterai pas la suite parce qu'ils me saoulent. C'est pas du tout... Pourtant, les dessins sont beaux, quoi. Il y a des... Elle est mignonne, la cocotte, là. Regarde ça. Voilà. Les dessins sont sympas, ça va, mais non. Non, ça le fait pas. Donc du coup, c'est pas crédible pour moi, leur histoire est complètement fausse et... Enfin, s'il y a des faux problèmes, en fait, du coup, bah, l'histoire, pour moi, elle sert à rien, quoi. Enfin, ouais, bah c'est bien, il est plus âgé, ouais, il est plus âgé, mais en fait, non, enfin, c'est... Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis aussi sur celui-ci. Alors pareil, là je vais faire un double combo. J'ai continué mes lectures de la saga Love in Love Live, donc le tome 9 et le tome 10. Ben voilà, j'ai hâte de lire la suite, il faut que je me trouve les autres tomes. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi cette suite. Ça continue et j'aime bien les lire en fait hachés comme ça. En plus ça se lit vite comme bouquin, donc voilà. Et là on découvre un peu plus les sentiments d'autres personnages et tout. Enfin, donc voilà, moi je trouve ça cool. Donc à voir quoi, continuer et puis on verra. Mais c'est des bons tomes, mais enfin après je peux pas bien les relier vu que je les lis pas tous en même temps, mais voilà. Et ensuite, donc c'est les 2 derniers, ce sont des livres des mangas que j'ai achetés au salon du livre. Le premier c'est Game entre nos corps de Mai Nishikata chez les éditions Akata, le tome 1, donc là c'est un chosei. Classé dans quotidien, romance et érotique. Alors oui, c'est de l'érotique. Romance. Peut-être qu'on la voit arriver justement vers la fin et encore. C'est ça qui fait que voilà. Mais sinon voilà, c'est très osé, c'est sûr. Je m'attendais pas à ça en fait, pas vraiment. Mais voilà, je pensais que j'allais pas aimer. C'est vrai que
Là, en fait, c'est le personnage féminin qui m'intrigue. J'ai envie de savoir. Elle est très touchante en fait. Elle est touchante même par. Pas très, mais elle est touchante par ce qu'elle ressent et parce qu'elle essaye de pas ressortir en fait. Et donc du coup, c'est ça qui m'intrigue. Le personnage masculin, par contre, alors lui. Voilà. Alors les dessins, par contre, c'est très particulier, je trouve. C'est un peu particulier. Je vais te montrer la tête du coco. Moi, je le trouve pas très beau. Il y a les yeux blancs comme ça fait flipper. Mais c'est vraiment manga adulte, hein, ça c'est clair. Que là t'es sur... On va mettre cette page là, mettons. Alors. Voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres... J'avais pris une photo, j'avais mis sur Insta, parce que j'en parlais avec... en stories, et j'avais mis sur Insta la tête du personnage masculin, et c'est vrai qu'il y a un coup hyper haut. Enfin, les membres en fait de chaque personnage sont très longs quoi. Mais voilà, au niveau des dessins, c'est particulier quand même. Mais après, à voir au niveau de l'histoire quoi. Je pense que je lirai le tome 2 séparé pour donner une chance, pour voir comment ça va se développer au niveau de leur histoire. Et puis après, on verra. Mais c'est vrai que oui, là, c'est pas à mettre dans toutes les mains, parce qu'il y a quand même des passages... voilà, mais ça se lit. Ça se lit. À voir. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu. Et le petit dernier que j'ai lu aussi, et que j'avais acheté au salon du livre, c'est Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, le tome 1, donc c'est chez Akata aussi. Là c'est pareil, là par contre tu vois ça a été une bonne lecture et je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que c'est un peu bizarre. Il y a un peu un mélange de fantastique, d'horreur, parce que c'est pas vraiment d'horreur, et de romance, mais très léger la romance. Et il y a des choses en fait qui se sont passées dans le passé de certains personnages qu'on ne sait pas encore et tout. Et j'ai envie de savoir, je suis curieuse. Donc ça a été une bonne surprise et j'ai bien fait de craquer dessus. Voilà. J'ai résumé ça. Au niveau des dessins, pareil, c'est sympa. Trouver un petit beau dessin quand même. Alors. Là, ouais, mais c'est pas un dessin en action. Non, franchement, l'histoire est touchante. Et les deux... Enfin, surtout le personnage masculin est touchant. Comme ça. Voilà. Donc, à voir pour la suite. C'est difficile à comprendre au début. Hein. Mais voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même par la suite au niveau de l'histoire et comment ça va se goupiller, etc. Du coup... Où est-ce que j'ai mis ma télécommande? Là. Du coup, voilà, c'était mon update manga de la mort où il y avait plein de... Donc j'ai dû t'en parler quand même pas mal, il y en avait beaucoup. Donc du coup, n'hésite pas à me donner ton avis sur ces mangas que t'as lu ou pas, ou si tu veux m'en conseiller, il n'y a pas de problème. Parce que là, je commence à faire du tri, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc du coup, il y a des séries que je continue, d'autres que je continue pas, la preuve. Donc du coup, n'hésite pas à me donner ton avis et puis à partager et tout, comme d'habitude. Et puis je te remercie d'avoir regardé et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.